Salut, bienvenue sur notre chaîne, conseil à revoir, n'oublie pas de s'abonner et cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater des belles vidéos à venir. Le titre de la vidéo est « 10 façons essentielles de confronter quelqu'un qui vous a trompé ». La trahison est une expérience douloureuse et déstabilisante. Lorsque quelqu'un en qui vous aviez confiance vous trompe, que ce soit dans une relation personnelle ou professionnelle, il est naturel de ressentir un mélange d'émotions, notamment la colère, la tristesse et la confusion. Confronter la personne qui vous a trompé peut être une étape nécessaire pour obtenir des réponses, clarifier la situation et décider de la meilleure façon de procéder. Cependant, il est important de le faire de manière réfléchie et respectueuse. Dans cet article, nous allons explorer 10 façons essentielles de confronter quelqu'un qui vous a trompé. 1. Prenez le temps de réfléchir. Avant de confronter la personne qui vous a trompé, prenez du recul et prenez le temps de réfléchir à la situation. Clarifiez vos émotions, identifiez ce que vous ressentez et pourquoi vous souhaitez avoir cette conversation. La réflexion préalable vous aidera à aborder la confrontation de manière plus calme et plus articulée. 2. Préparez-vous mentalement. La confrontation peut être émotionnellement intense, il est donc important de vous préparer mentalement. Pensez à ce que vous voulez dire et aux questions que vous voulez poser. Essayez de rester calme et de ne pas laisser la colère ou la frustration prendre le dessus. Une préparation mentale solide vous aidera à rester concentré sur l'objectif de la conversation. 3. Choisissez un lieu approprié. La manière dont vous choisissez de confronter la personne dépendra en partie du contexte de la trahison. Il est essentiel de choisir un lieu approprié pour la confrontation. Optez pour un endroit privé et calme où vous pourrez discuter en toute tranquillité, loin des distractions extérieures. 4. Soyez calme et respectueux. Lors de la confrontation, il est essentiel de rester calme et respectueux. Évitez les accusations et les attaques personnelles, même si vous êtes en colère. Exprimez vos sentiments de manière assertive mais non agressive. Le respect mutuel favorise une conversation plus constructive. 5. Utilisez le « je » plutôt que le « tu ». Lorsque vous exprimez vos sentiments et vos préoccupations, utilisez le « je » plutôt que le « tu ». Par exemple, dites « je me sens trahi » au lieu de « tu m'as trahi ». Cela permet d'exprimer vos émotions sans blâmer directement l'autre personne, ce qui peut aider à éviter une réaction défensive. 6. Posez des questions ouvertes. Posez des questions ouvertes qui encouragent la personne à s'exprimer et à expliquer sa perspective. Évitez les questions fermées qui peuvent être répondues par un simple « oui » ou « non ». Les questions ouvertes favorisent une discussion plus approfondie et une compréhension mutuelle. 7. Écoutez activement. Lorsque la personne répond à vos questions ou exprime ses sentiments, écoutez activement. Soyez présent dans la conversation et montrez de l'empathie envers ses émotions, même si vous ne les comprenez pas totalement. L'écoute active favorise la communication et la résolution de problèmes. 8. Restez ouvert à la réconciliation. Bien que la confrontation puisse être le résultat de la trahison, gardez à l'esprit que certaines relations peuvent être réparées avec le temps et l'effort des deux côtés. Si vous êtes ouvert à la réconciliation, exprimez-le clairement à la personne. Cependant, cela dépendra de la nature de la trahison et de la volonté de l'autre personne de prendre des mesures pour réparer les dommages. 9. Fixez des limites et des conséquences. Si la trahison a des conséquences significatives pour vous, envisagez de fixer des limites claires et de discuter des conséquences possibles avec la personne. Il est important de définir vos attentes et de communiquer ce que vous êtes prêt à accepter ou à tolérer. Cela peut aider à établir des limites saines dans la relation. 10. Prenez soin de vous après la confrontation. La confrontation peut être émotionnellement épuisante, alors prenez soin de vous après la conversation. Accordez-vous du temps pour réfléchir à ce qui a été dit, pour traiter vos émotions et pour envisager les prochaines étapes. Parlez à des amis ou à un professionnel de la santé mentale si vous avez besoin de soutien supplémentaire. En conclusion, confronter quelqu'un qui vous a trompé peut être une étape nécessaire pour comprendre la situation et décider de la meilleure façon de procéder. En suivant ces 10 conseils essentiels, vous pouvez aborder la confrontation de manière réfléchie et respectueuse, ce qui peut favoriser la communication, la compréhension mutuelle, et éventuellement, la résolution de la situation. N'oubliez pas que chaque situation de trahison est unique, et il est important de choisir la meilleure approche en fonction des circonstances spécifiques.